Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. Au moment où je vous parle, la chaîne a atteint plus de 2000 abonnés. Je tenais vraiment à vous remercier. Je remercie les fidèles abonnés qui sont là depuis le tout début. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir et qu'on puisse continuer ce cheminement ensemble. Pour aujourd'hui, je vous propose un message important de la part de vos guides, que ce soit vos guides spirituels en tant qu'êtres de lumière, vos anges ou vos ancêtres. Vous avez le choix entre 4 groupes. Pour le groupe numéro 1, nous avons les petites souris. Si vous connaissez bien évidemment la signification des cartes Lenormand, je dirais oui, bien évidemment, vous pouvez vous y fier, mais ne prenez pas peur. Les petites souris, c'est souvent, voilà. Pour ceux qui connaissent, je ne vais pas en dire trop. On va voir quels sont les messages, bien évidemment, pour vous. Et si vous préférez choisir avec le cristal, c'est l'obsidienne flocon de neige. Donc vraiment, ce que j'essaye de vous dire ici, c'est de suivre votre intuition. Ok, ici nous avons la carte des oiseaux avec le lapis lazuli. Pour le groupe numéro 3, c'est la faux avec la cornaline, c'est un pendentif. Et pour le groupe numéro 4, c'est la cigogne avec le rubis zoïcite. Cliquez sur votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1. La première chose qu'on me montre quand je me connecte à votre groupe, c'est la brique. Alors ça peut être symboliquement, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose à construire, mais que pour l'instant on n'y arrive pas. Ou alors il faut déconstruire, démolir pour reconstruire. Mais il peut réellement s'agir de quelque chose par rapport à votre habitation. J'ai également entendu le toit. Il y a quelque chose à faire par rapport à la toiture, peut-être aussi. Mais ça peut aussi, bien évidemment, symboliser la protection. Un toit sur notre tête. D'accord. Voyons voir. Je vais mettre ça de côté. Et je vais prendre d'autres cartes pour voir quel est le message de la part de vos guides. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons ici? L'aigle. Je vais mettre comme ça. Alors, nouveau job ou carrière. Et ici, on a l'éventail. Je vais prendre plusieurs cartes et puis je vais passer à l'interprétation. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message important pour le groupe numéro 1? Nous avons intuition. Ça me fait penser à cette carte-là. Et peut-être que pour certains, vous vous dites « Ah, j'aimerais bien aussi jeter un œil au groupe numéro 3. » Voyons voir. Ici, on a la brique que je voyais ici. Et cette couleur brique également. En tous les cas, ici, il y a écrit « voisin ». D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous plus précisément? Je vous vois discuter avec vos voisins ou votre voisin en particulier. Il y a quelques petites discussions comme ça. Vous parlez de tout et de rien. Je ressens plutôt une bonne entente par rapport à ça. Là, ce que je vous dis, ce sont des confirmations pour que vous sachiez que voilà, vous avez bien choisi le bon groupe. Donc, c'est plus vu comme une confirmation. Je ressens également quelqu'un d'assez cool par rapport à vous. Vous n'êtes pas réellement en période de stress. Donc, les petites souris que je vois ici, c'est plutôt une situation dans laquelle vous étiez, mais qui est en voie d'amélioration. Avec cette image-là, ça m'a fait penser à la carte du soleil. Donc, pour moi, il y a d'excellentes nouvelles à venir. Et vous en faites part peut-être aussi à votre voisin,
à votre voisinage, mais ça peut être aussi de bonnes nouvelles qui sont liées à votre domicile. Là où vous habitez, il y a d'heureux changements à venir. J'ai l'impression aussi que pour certains, il y a eu des travaux dans votre rue et que là, enfin, c'est fini. Les travaux sont terminés et on va pouvoir circuler tranquillement. Il n'y a plus ces déviations. Je sais, c'est très précis, donc prenez si ça vous parle. Hein. Sinon, c'est pas grave. C'est pour quelqu'un d'autre qui a choisi le même groupe que vous. Ce que je vois également, c'est que donc vous surmontez certains obstacles, mais surtout certains, je dirais pas obstacles, bien évidemment, ça peut être aussi le cas pour certains, mais un peu de stress que vous aviez, le stress que vous aviez sera surmonté. On a carrément la carte, alors je ne sais pas si c'est la carte, ah non, c'est pas un thème. Ce que je vois, c'est que on vous apporte quelque chose sans que vous deviez faire beaucoup d'efforts. On vous l'apporte comme ça, c'est une heureuse nouvelle. Je dirais pour la plupart, c'est un message que vous recevez et c'est en lien avec votre travail. Il y a clairement une bonne nouvelle qui va venir, qui est en chemin vers vous, parce que je vois donc plutôt une enveloppe. Ça peut être aussi un bonus que vous recevez. Transfert d'argent, c'est ce que j'entends également. Et là, vous allez pouvoir célébrer. Je dirais que pour certains, vous invitez peut-être les voisins ou un voisin en particulier à célébrer ça, à manger chez vous. Il y a de la célébration, mais je verrais ça surtout sous forme de dîner. On l'invite chez soi, on reçoit. Je ressens que les messages pour votre groupe sont surtout liés à la vie du quotidien. Voilà, des petites informations, mais qui font vraiment plaisir à entendre. Ce sont probablement les renseignements, l'information que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. C'est comme ça que je le ressens. En tous les cas, c'est quelque chose du quotidien, quelque chose qui fait partie de... Ah, j'ai entendu aussi l'administration. Il y a un déblocage par rapport à ça. Je vois en fait que vous arriverez à mieux gérer les choses du quotidien. Et c'est en lien avec les papiers, la paperasse, l'administration, les paiements, oui, les factures, ce genre de choses. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour voir plus en profondeur, voir s'il y a des détails supplémentaires pour votre groupe. Alors, qu'est-ce qui est important à savoir? Je vais peut-être les mettre comme ça. Qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Oh, ça s'est retourné d'un coup. Et on a encore cette notion de brique ici. C'est drôle, c'est quelque chose qu'on construit, mais là justement c'est l'inverse. Bon, c'est vrai que c'est tombé à l'envers. Je prends pas les... On va faire comme ça, on va voir. Cette notion de brique, ça c'est drôle. Est-ce que vous aviez demandé un signe par rapport au, au bloc de construction? Non, je pense que c'est surtout symboliquement parlant. On a l'ermite, deuxième arcane majeur. Oh, 3 arcanes majeures, ok. Ici, on a des messages très importants. Ici, on ne parle pas de la vie du quotidien. Alors, ce que je vois pour vous, c'est que vous êtes à un tournant, vous êtes arrivé à un tournant de votre vie. Ah, voilà, l'ouverture aux autres, c'est ça aussi. Alors, ce qui change réellement pour vous, mais qui aura également des répercussions sur votre vie au quotidien, c'est que vous n'allez plus vous sentir seul. Il n'y a plus ce sentiment d'être isolé. On s'ouvre au monde et on accueille de nouvelles personnes dans son cercle. Un cercle assez restreint, je dirais, mais ça s'agrandit. Donc, votre cercle amical s'agrandit. Vous sortez de votre zone de confort, j'ai entendu, peut-être parce que vous allez avoir donc un nouveau travail. Ça, c'est pour les personnes qui n'avaient pas de travail jusqu'à présent. Là, je vois que ce nouveau contrat va vous ouvrir cette porte-là, c'est-à-dire de nouvelles connaissances. Ce qui paraît tout à fait logique, même si ça reste quand même le domaine professionnel. Je vois qu'il y a donc cette ouverture que vous aviez grandement besoin. Donc, la roue tourne pour vous dans ce sens. C'est-à-dire que c'est la fin de cette solitude, de cet isolement surtout. S'il ne s'agit pas de ce nouveau job, il y a de toute façon quelque chose qui s'arrête
dans votre vie, quelque chose qui vous posait quand même problème avec ces petites souris. Et là, il y a mon oreille qui, je dirais pas qui siffle, mais hop, il y a eu comme une confirmation pour vous. Donc, en plus avec les écouteurs, est-ce que vous portez des écouteurs pour l'instant, un casque? Il y a donc, vous ressentez aussi ça. Avec l'intuition, c'est quelque chose que vous ressentez venir et vous allez vouloir vous ouvrir plus au monde. Ça peut également être, avec la carte de l'éventail ici, de la romance. Quelqu'un qui entre dans votre vie. Mais c'est encore vraiment les prémices. C'est le tout début de, love. Mon regard s'est posé ici sur le love. C'est pour bientôt, je dirais, si vous étiez à la recherche d'un partenaire, bien évidemment. Si vous êtes en couple, là, ce message n'est pas pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a comme un revirement de situation, mais je dirais, comme j'ai ressenti vraiment cette notion de brique dès le départ de votre message, il y a quelque chose qu'on enlève et qu'on reconstruit. Vous voyez, comme ici, comme ce jeu, on enlève pour reconstruire. Oui, on essaye de trouver d'autres marques, mais tout va bien se passer. Ici, on parle de triomphe. On triomphe sur quelque chose. C'est de bonnes nouvelles à venir. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle G. Alors, comment est-ce que je peux les mettre? On va faire comme ça? Ou alors, pour le groupe numéro 1, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à ces messages importants? Pour le groupe numéro 1, nous avons le stéthoscope, les messages importants du groupe numéro 1, nous avons l'oiseau, le lynx et les outils qui représentent donc également le travail. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux messages ici différents. Et cette carte aussi peut-être? Ah, c'est de là, ok. Oh, regardez-moi ça. On a deux saisons, l'automne et l'hiver. Alors, ici, il s'agit clairement de quelque chose qui s'est passé en automne. Peut-être que là, il y a eu ce stress, cette perte d'emploi, ce sentiment d'être seul, un grand sentiment de solitude et qui va prendre fin cet hiver. Bien évidemment, ce tirage, c'est un tirage intemporel, mais ça veut tout simplement signifier, bon, ça c'est surtout pour les personnes qui tombent sur cette vidéo au moment où je la poste, donc ne vous inquiétez pas, c'est en train de changer et vous allez sortir de cette situation figée, de cette solitude. Il y a donc quelque chose de complètement nouveau. Et c'est surtout au niveau de votre énergie, mais ça peut être aussi donc ce nouvel emploi, les nouvelles rencontres. Voilà, ça va commencer à s'enchaîner comme ça. Il y a un autre message par rapport à ce stéthoscope. Je dirais que ça correspond surtout à cette émotion, à ce stress, cette angoisse. Une fois que vous allez recevoir cette bonne nouvelle, et ça arrive, donc soyez à l'affût. On voit que vous attendez d'avoir des bonnes nouvelles. Et pour la plupart d'entre vous, je ressens que c'est une nouvelle qui est liée donc au travail, donc de bonnes nouvelles par rapport à ça. Même si ce n'est pas nécessairement un tout nouvel emploi, je dirais qu'il y a quand même d'excellentes nouvelles par rapport à votre poste actuel. Peut-être que vous attendiez justement une promotion, un bonus ou un changement. Il y avait quelque chose qui vous posait problème jusqu'à présent, peut-être lié à d'autres personnes, vos collègues, peut-être au poste. Cette fonction ne vous convenait pas réellement, il y avait quelques soucis par rapport à ça. Dites-vous que c'est bientôt solutionné. Pour moi, ça arrive bientôt. Il ne faudra pas attendre plus longtemps que... Je n'ai pas l'impression que ça va durer plus de 2 mois. En plus, pour certains, les souris peuvent également représenter quelques jours. Peut-être plus précisément le 23 ou peut-être le 5. J'ai entendu aussi sauter sur l'occasion. C'est comme si, avec cette carte du lynx, ça me fait penser... Je vois en fait que vous êtes dans l'attente, pour certains, de recevoir cette information. Et dès que vous avez le feu vert, hop, vous allez sauter. Ah, peut-être que c'est quelqu'un qui
qui démissionne et c'est vous qui allez reprendre sa place. Vous voyez quelque chose de ce style-là. Ici, on ne parle pas, peut-être parce que ce n'est pas pour la plupart d'entre vous par rapport à cette nouvelle rencontre amoureuse, peut-être parce que justement, ce n'est pas pour la plupart d'entre vous comme je le disais, mais c'est peut-être aussi parce que c'est encore le tout début et là on parle surtout de cette rencontre et on discute. Voilà, on apprend à se connaître surtout. Ça, c'est ce que je ressens le plus. Alors, on va prendre un dernier message pour clôturer votre tirage. Un message pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ah, c'est cette carte-ci. On a, oh, voyage. Voir la surface de l'océan n'est pas pareil que de plonger et de voir la beauté, tous les trésors qu'il y a à voir au fond de l'océan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que pour certains, il s'agit aussi d'un voyage que vous allez faire? Je ne ressentais pas réellement ça pour la plupart d'entre vous, mais il peut s'agir d'un trajet, un déplacement, un voyage que vous êtes sur le point de faire. Mais j'ai l'impression ici qu'on parle surtout de ce changement interne. On fait un voyage surtout interne. Oh, pour certains, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a comme un voyage chamanique. Peut-être que vous pratiquez ça ou que vous allez consulter. Et donc là, il s'agit de cette guérison. Ça va vous faire beaucoup de bien. Quelque chose en lien avec les chamans, chamaniques. Quelque chose de très spirituel aussi. Avec la carte de l'ermite, ça ne m'étonne pas. Je ressens, j'ai surtout entendu, on se défait de ces chaînes du passé. Donc, il y a guérison émotionnelle. Et je pense également, si mes souvenirs sont bons, que l'obsidienne flocon de neige a un lien avec ça, avec la guérison émotionnelle. Il faudrait peut-être que je vais faire une petite recherche. Alors ici, je vais vous lire le passage du guide essentiel des cristaux, des minéraux et des pierres. Ici, on a donc l'obsidienne, flocon de neige, la lumière intérieure, qui est représentée également donc par la carte de l'ermite. L'affirmation, c'est « Je vois courageusement à travers les ténèbres de l'adversité pour apporter des changements positifs. Il y a toujours de la lumière à l'extrémité du tunnel. Je suis aligné sur la lumière. Je me vois clairement, ainsi que les situations et les autres qui m'entourent. Je transforme facilement le négatif en positif. » C'est exactement ça. Parce que ce chamboulement que l'on voyait, il y aura des répercussions, j'entends, par rapport à cette tour. On enlève quelque chose, on fait ce changement, mais pour un mieux. D'accord? C'est destiné de toute façon. Ça vient à vous également. Alors, les usages spirituels, l'obsidienne flocon de neige peut ouvrir de nouvelles voies de pensée et de connexion spirituelle. Les taches blanches dans cette pierre soulignent le caractère éclairé généré lorsque l'intention est fixée. Cette pierre montre que votre conscience détient la clé de la réalisation personnelle. En vous concentrant avec détermination sur vos pratiques spirituelles, qu'il s'agisse d'une technique de méditation, posture de yoga, pratique de rêve, cette pierre peut accroître, et donc aussi le chamanisme, cette pierre peut accroître les bénéfices spirituels. Ayez recours à l'obsidienne flocon de neige pour puiser dans ses sources lors de cérémonies de cercles sacrés. Voilà, donc peut-être aussi que, eh bien, si les pierres et les cristaux vous intéressent, peut-être que vous venez de vous acheter un bracelet d'obsidienne de flocon de neige. Ça, c'est également une possibilité. Voilà, ici donc pour la plupart, je ressens que cette carte du voyage, c'est surtout donc le voyage interne, c'est cette évolution intérieure et cette guérison émotionnelle. On accomplit plusieurs choses et on a compris également plusieurs choses et on avance différemment sur un autre plan vibratoire, j'ai entendu. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. Si ce tirage vous a plu et que ça vous parle, mais que vous avez envie de plus de détails ou peut-être s'il y a un autre thème qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via mail. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2,
La carte des oiseaux avec le lapis lazuli. Oh, ici je vois alors de la télépathie. Vous êtes connecté spirituellement. Il y a, peut-être que vous êtes clairaudient. Pas pour tout le monde, bien évidemment, mais je ressens un groupe très connecté. Connecté à ses émotions. Il y a de la télépathie, il y a de la méditation, il y a... Oh, j'ai même entendu archange, donc peut-être que vous travaillez, vous vous connectez aux archanges. Ah oui, je vois quelques points scintillants comme ça. Donc pour certains, c'est le cas. En tous les cas, il y a des messages venant du monde spirituel pour vous et c'est sur le point d'arriver. Peut-être que vous avez déjà l'habitude de travailler avec le monde spirituel et donc il y a de la communication, mais surtout spirituelle. Ici, je ne ressens pas réellement le 3D. Je ressens plus d'autres dimensions. Une réelle communication et c'est vos guides spirituels aussi. Donc, voyons voir. Ah, je suis curieuse de voir pour vous. Alors, je vais prendre quelques feuilles de thé. Quel est le message important de la part de vos guides? Ah, ici, on a... ça, c'est le moi. Voyons voir. Oh, c'est drôle. Vous avez les oiseaux, mais vous avez également le nid avec les œufs. Comment est-ce possible? J'adore les synchronicités comme ça. On a les nuages, pardon. On a la couronne. On va voir ce que ça signifie plus spécifiquement pour vous. C'est quelque chose de spécial, alors j'ai entendu. Ok, et décembre, qui est représenté par un ange. Vous voyez, pour certains, je vois qu'il y a cette connexion angélique. Je vais prendre d'autres cartes avant de les interpréter. Le message important pour le groupe numéro 2. Le message important, c'est cette carte-ci. Ici, on a la boîte de pleurs, de larmes. Ah non, de pleurs. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Ça m'a fait penser à... Ok. En tous les cas, ici, il y a écrit la boîte de pluie. Et j'ai entendu pleurs, larmes. C'est peut-être en lien avec ça. Ok, voyons voir. Pour certains, je vois qu'il y a eu quelque chose de douloureux qui s'est passé il y a quelques mois, peut-être plus précisément en décembre, ou l'hiver passé, j'entends également. Ici, on a le penseur, pense. Mais c'est aussi penser ses blessures. Oui, pour certains, ça peut être la perte de quelqu'un, d'un être cher, une souffrance. J'ai entendu dédicace. Il y a une dédicace. J'ai l'impression, et ça c'est pour une ou deux personnes, je ne ressens pas que c'est pour la majorité d'entre vous en tous les cas. Il y a un être cher qui passe et c'est un homme, il vous a dédicacé une chanson. Donc j'ai l'impression que vous demandiez des signes. La communication ici pour vous, ah oui, je ressens fortement la présence. Il y a des signes qui sont envoyés via la radio, les chansons que vous entendez. Et je vois aussi comment est-ce qu'on appelle ça? A kite, comment est-ce qu'on dit en français? Un cerf-volant. Un cerf-volant, c'est peut-être un signe pour vous également. Il y a quelque chose en lien avec le cerf-volant par rapport à cette personne. Vous pensez fort à lui. Pour la majorité, je ressens que... Enfin, si c'est le cas, je ressens que c'est surtout un homme qui communique avec vous de l'au-delà, si vous voulez. Et vous aviez besoin d'entendre ça. En tous les cas, vos pensées, vos messages sont entendus. Il y a de la communication. Parfois c'est subtil, mais pour d'autres je ressens, parfois c'est également, c'est réel. Vous demandez à avoir un signe et vous l'obtenez. Encore une carte qui me fait penser à l'hiver. C'est gelé. Oui,
c'est en lien avec cette personne. Peut-être que oui, peut-être que cette personne est partie l'hiver passé. Qu'il y a eu quelque chose en lien avec cette personne. Si ce message-là ne vous parle pas, il y a quand même quelque chose en lien avec l'hiver passé ou Noël plus précisément. Parce que le 12 décembre, ici, ça m'a fait penser aussi à Saint-Nicolas, Père Noël, le roi. Il y a des liens comme ça avec le renne ici, le cerf. Ok. Donc ça déjà, c'était un message important pour vous. Je vois qu'on se rapproche de sa famille. Ici, je ressens surtout les liens familiaux. On se rapproche, on se contacte plus souvent, on se parle plus souvent. Mais j'ai l'impression que c'est parce que vous avez vécu quelque chose de douloureux et c'est ça qui vous a rapproché, même si le mois de décembre ou l'hiver passé ne vous parle pas, hein, d'accord? Je vois également qu'il s'agit d'une séparation. Et ce nid représente alors votre famille. Mais même si c'est quelque chose de douloureux, cette séparation ou ce divorce, et ça c'est surtout dans le cas où vous avez des enfants. Ces oiseaux, ces œufs représentent la famille, le cocon qui éclate, le cocon qui n'est plus. Et on essaye donc, tant bien que mal, de continuer. Les problèmes, comme on le voit ici, ne sont que temporaires. Donc pour la plupart, je ressens que ça commence déjà à se dissiper, cette douleur. Vous êtes arrivé à la fin. Je ressens réellement que ça commence à aller mieux et ça va aller de mieux en mieux. Vous allez trouver de nouveaux repères. Il y a une meilleure communication avec votre ex, si tel était le problème pour vous. On voit que les choses commencent à s'apaiser, mais je vois également, on me montre aussi une paire de ciseaux. Donc ça, c'est parce qu'il y a eu une coupure, qu'il y a eu un moment où il fallait être chacun de son côté, ou que la rupture était nécessaire justement. Et maintenant, vous prenez de nouvelles marques. D'accord, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, cher groupe? Je ressens aussi un groupe avec cette carte-là, quelqu'un de très... Alors, peut-être que dans votre carte du ciel, la planète Mercure est votre planète dominante. La planète Mercure, elle est également représentée pour les signes du Gémeaux et de la Vierge. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit, c'est l'intellect, c'est le mental, c'est la communication également. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas en fait. Mais c'est également, comme je vous l'ai dit, cette connexion avec le monde spirituel. Donc, si vous vous êtes séparé de votre mari, de votre femme, de cette personne, donc c'est votre ex maintenant, c'est qu'il y avait forcément une raison. Vous le savez, vous vous en doutez, mais c'était également une raison liée à votre cheminement spirituel. C'est parce que les leçons que vous étiez censé apprendre avec lui ou avec elle, vous les avez apprises et maintenant, chacun a un autre cheminement à faire. Et le vôtre est probablement plus spirituel que votre ex. On a également les papillons ici, qui attestent de ce changement, de cette évolution pour vous. Oh, incroyable, je viens de voir ici les oiseaux dans cette, j'allais dire une cage, mais finalement, elle est ouverte. C'est pas réellement une cage. Qu'est-ce que ça veut dire ici? La symbolique des oiseaux pour vous. On est libre maintenant. On est libre, ah oui, là je ressens fortement ce message est vraiment pour vous. On est libre d'aller où on veut, même si le chemin paraît un peu trouble pour l'instant. Même si vous vous dites que, en fait, c'est une nouvelle liberté accordée et vous avez besoin de vous y habituer. Vous avez besoin de voir que réellement vous pouvez y arriver. C'est la
peur qui vous retient, c'est... Ah oui, je ressens ça en fait, mais le chemin est libre maintenant pour vous. Plus rien ne doit vous arrêter, mais c'est surtout une question de perception. Voilà ce que vos guides vous disent, c'est votre perception. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour le groupe numéro 2? On a le 6 de denier. On va le mettre comme ça. Le 8 de denier. Et cette carte-ci, la tour. On prend de nouveaux repères, de nouvelles marques. Oui, parce qu'il y a eu ce chamboulement ici. Il y a eu ce chamboulement et je dirais que vous êtes en train d'y travailler. On essaye tant bien que mal d'y travailler, d'aller mieux, de se trouver de nouveaux repères également. Parce que peut-être oui, on a peut-être perdu pied aussi. Je vais un peu les remonter. Alors, pour vous, je vais faire comme ça. Voyons voir, comme ça c'est mieux. Hein, oui. Très bien. Alors, le 6 de denier, comme on peut le voir, c'est que vous avez réellement l'aide, surtout du monde spirituel. Probablement aussi des personnes de votre entourage. Il y a un bel échange, mais je dirais que cet échange, il est plutôt lié à la connexion que vous avez aussi avec vos guides. On sait recevoir, on sait donner et on parle surtout de cet échange. Je pense aussi que, vu qu'on parlait de cette communication avec le monde spirituel, peut-être que vous êtes en train de... En fait, vous avez besoin de plus de communication, besoin d'apprendre et vous êtes pour certains en plein apprentissage, en pleine ouverture, éveil spirituel. Peut-être pour certains aussi vous avez une chaîne YouTube, ça me fait penser à ça ici avec la vidéo, la caméra, on se filme pendant qu'on fait quelque chose, peut-être vous tirez aussi les cartes, mais on essaye réellement donc de maîtriser un peu plus ses capacités. Je dirais pour la plupart c'est ça, c'est qu'on maîtrise, on apprend à se maîtriser, à maîtriser ses capacités. Parce que je ressens également, si cette carte de la tour, elle est placée comme ça, c'est que tout ce qui était gelé jusqu'à présent va commencer à être... Il y a quelque chose qui va vous être dévoilé. Et je dirais que c'est surtout en lien avec la communication, avec des flashs visuels que vous recevez, la clairaudience, on entend quelque chose, on communique plus, on a une meilleure connexion également. On prend conscience de quelque chose et peut-être que vous aviez besoin de l'entendre parce que vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que vous étiez capable de le faire, de rentrer en communication avec vos guides. Peut-être que vous vous dites aussi, j'avais des signes de ce défunt et puis du jour au lendemain, je n'ai plus eu de signes, je n'ai plus eu de messages. Alors qu'est-ce qui se passe et ça vous inquiète? C'est probablement aussi parce que ce défunt, il est toujours présent, bien évidemment, mais il a peut-être évolué sur un autre plan également. Mais là, c'est pour vous dire, pour vous confirmer que vos messages de toute façon sont entendus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le message important pour le groupe numéro 2? Voilà. Ça prouve, c'est la carte spirituelle qui représente la spiritualité, qui représente, j'ai également entendu la patience. La patience. Vous attendiez avec impatience d'avoir cette connexion, d'avoir un message, d'avoir... Peut-être que vous travaillez aussi avec une sorte de... je ne sais pas, qu'est-ce que c'est exactement. C'est une machine qui enregistre les activités occultes, ce genre de choses. Peut-être que vous travaillez avec d'autres objets et que vous aviez besoin d'avoir la preuve concrète que ça existe. Votre patience va payer, on me dit. Un grand lien avec la spiritualité ici, peu importe quoi, mais en tous les cas, vous avez la confirmation que vous allez avoir cette preuve concrète.
Et ces deux cartes-là, voilà, incroyable. Pour vous ici, ça prouve que oui, en plus, cette carte peut également représenter la révélation. Il y a quelque chose qui change, qui... J'ai pas envie d'utiliser du tout le mot s'effondre, non, parce que... Encore l'oiseau en fait. Est-ce que vous aviez demandé d'avoir comme signe des oiseaux? Alors là, c'est quand même incroyable parce que votre tirage est rempli d'oiseaux. Il y a cette nouvelle étape, on se révèle également à soi-même parce que vous aviez besoin de prendre conscience que vous êtes capable de le faire, capable d'être connecté, que vous êtes clairaudient, que vous êtes clairvoyant. Il y a donc une belle célébration à venir, mais surtout personnelle. C'est une célébration, un succès personnel parce que vous y avez travaillé en lien avec votre spiritualité, en lien avec le défunt auquel vous pensez. Ça peut aussi vouloir dire que le défunt est bien là où il est sur un autre plan et il est apaisé. Il y a vraiment cet apaisement, cette sérénité qui revient encore. Voilà, ici il y avait, c'est vrai, deux messages majeurs, mais qui de toute façon étaient liés à la spiritualité. Il y a votre connexion au monde spirituel parce que vous avez envie d'être plus connecté. Il y a aussi une expérience que vous allez faire pour certains et qui va vraiment être révélatrice pour vous. Il y a également ce besoin d'être connecté à ce défunt. Il y a la présence de ce défunt pour lui. Il est là. Et comme je vous l'ai dit, je ressentais plus la présence d'un homme. Et, ah oui, il y avait le troisième message aussi, mais qui n'était pas réellement lié au travail spirituel, mais en quelque sorte oui, parce que si vous étiez en train de si vous êtes passé par un divorce ou une séparation, ici on dit que la spiritualité va prendre plus d'importance pour vous. Il fallait passer par là. Et vous vous reconstruisez différemment. On va voir quel est le message de fin. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Le message de fin, c'est cette carte-ci. On a Rescue, c'est-à-dire de l'aide. Comment est-ce possible? Regardez, le 6 de denier, il y a écrit aide. On donne. Incroyable. Rescue. Ici, il y a écrit aider les autres qui en ont besoin, ou c'est vous qui devez demander de l'assistance, de l'aide si vous en avez besoin. Mais je ressens que c'est on donne et on reçoit. C'est incroyable. Vous avez l'aide et vous pouvez apporter votre aide également. Incroyable ça. Waouh, quelle belle confirmation. Donc, pour certains, je dirais aussi, n'oubliez pas, faites-vous confiance parce que vous êtes capable d'apporter du soutien, de l'aide aux autres parce que vous avez cette connexion à vos guides et à vos anges et vous pouvez transmettre de beaux messages à votre entourage ou aux personnes qui en ont besoin. Et pour les autres, je dirais, n'hésitez pas à demander de l'aide. Dans tous les cas, en plus de ça, vos guides et vos anges sont là pour vous protéger. Et le défunt aussi qui est passé pour vous. Il vous aide, il vous dit également qu'il va bien là où il est. Il est en paix, en sérénité. Oui, c'est la sérénité qui domine l'énergie ici. Waouh, quel beau message. J'espère que ça vous parle et que ça vous a plu. Si vous avez envie d'approfondir votre tirage ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via mail. Voilà, cher groupe numéro 2, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, ici on est dans une énergie tout à fait nouvelle. Est-ce que vous venez de commencer quelque chose de complètement nouveau? C'est le commencement, en tous les cas, de quelque chose de tout à fait nouveau pour vous, un nouveau chapitre qui s'écrit, et dans la joie, quelque chose de créatif peut-être aussi. Vous savez, la pierre, la cornaline, elle est liée au chakra sacré. Ce chakra, il est surtout lié à la création, c'est-à-dire également lié à la grossesse, surtout la grossesse, les plaisirs,
la créativité, les joies, être un bon vivant, j'entends aussi. C'est la pierre aussi de la séduction, j'entends. Ok. Avec ces fleurs ici, ces roses. Alors, voyons voir ce qu'il en est plus précisément pour vous. Pour le groupe numéro 3, quel est le message important de la part de votre équipe spirituelle? C'est ce que j'ai entendu, votre équipe spirituelle, je vais prendre ça aussi. Et on va parler également de la carrière, la profession. D'accord? Alors, oh, incroyable. Et le coq le confirme. On a nouveau job. Donc, si vous étiez à la recherche, j'ai l'impression que vous avez déjà signé donc ce nouveau poste. Ici, on a la bonne chance, la bonne fortune et effectivement, quelque chose, une énergie très légère, légèreté, insouciant. Il n'y a aucune prise de tête ici. Alors, ce qui débute pour vous, pour ce tout nouveau chapitre, c'est beaucoup plus de légèreté dans votre vie, de la joie, de l'insouciance. Vous allez être en fait, on me montre quelqu'un qui est pieds nus et qui avance, qui sautille sur des rochers, des petits rochers. Oui, c'est ça qu'on me montre en fait. Et il y a cette notion aussi, vous êtes sûr, comment est-ce que... C'est une énergie en fait, je vous vois, c'est l'été, c'est joyeux, il y a la rivière aussi, et vous sautillez comme ça, voilà, vous avancez d'un pas très léger. C'est une très belle énergie pour vous, c'est waouh, c'est trop chouette. En plus, le 10, bien évidemment, c'est la fin de quelque chose parce qu'on débute une toute nouvelle histoire, un tout nouveau chapitre. Pour la plupart d'entre vous, je dirais, bien évidemment, c'est par rapport à votre travail. Mais voyons voir s'il y a également un autre message pour vous. Mais pour la plupart, c'est ça, hein, d'accord? Voyons voir. Les messages importants pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Il y a cette carte-ci, visionnaire avec la licorne. Et cette carte-ci, on a, comment est-ce qu'on traduit ça? Serendipity, ça veut dire le hasard. Et on voit ici le moulin, le manège, pas le moulin, mais le manège. Homme, quelque chose qui est lié au hasard, mais qui est vraiment, qui va vous rendre très 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 heureux, très heureuse, ça c'est certain. On a le cœur, je vais peut-être prendre encore une carte. On me dit que ce n'est pas nécessaire, mais je vais quand même la placer là. Oh, ok, il y a 3 cartes qui sont ressorties. Voyons voir avec toutes ces fleurs. C'est magnifique. Ça pousse, c'est la croissance, intuition et l'artiste. Ça va ensemble. L'artiste, ça ne m'étonne pas, hein? Artistique, c'est lié également à cette pierre. Il y a les jambes. Est-ce que vous faites quelque chose? Alors, il y a de bonnes nouvelles à venir si vous aviez des problèmes circulatoires. D'accord, ça c'est la première chose que je vois. Lié à la circulation, si vous aviez du mal à bouger, du mal à marcher, mais également à prendre des décisions. Ici, je vois qu'il y a également une prise de décision qui est faite et c'est pour un mieux. Vous avancez sans même vous retourner. Ça vous apporte énormément, c'est l'expansion, énormément de prospérité, d'abondance. Oui, c'est l'abondance dans tous les domaines. Si on parle de carrière, on peut également parler d'un projet que vous avez, d'un hobby. Je pense qu'on va surtout parler de ça. Et c'est de toute façon de bonnes nouvelles aussi à venir. Donc ça, c'est vraiment génial. Voyons voir. Alors, on accroît également, c'est la croissance de... peut-être parce que vous avez plus de temps de le faire. Si c'est lié à un hobby, vous avez plus de temps de produire les choses que vous faites, par exemple plus de tableaux, plus de bijoux.
quelque chose que vous faites, que vous fabriquez avec vos mains, mais pas nécessairement, c'est peut-être aussi que vous passez plus de temps à faire des vidéos. Et pour vous, c'est vraiment le bonheur total. Vous vous dites, waouh, j'ai le temps de le faire. D'où également l'insouciance, parce que c'est pas quelque chose que vous devez faire, il n'y a pas de pression en tous les cas, mais vous le faites avec grande joie, grand plaisir. Ah, certains, je vous vois aussi écrire des histoires, des contes de fées, des contes, oui, des histoires pour enfants. Ah, ici, cette énergie pour vous, vous êtes guidé par vos guides spirituels, parce que je ressens, même si ce n'est pas votre travail, vous êtes de toute façon sur votre mission de vie et vous faites des choses qui vous font extrêmement plaisir. Et vous vous dites, oh, bientôt je vais pouvoir recommencer à jardiner avec les beaux jours qui arrivent. C'est quelque chose que vous faites, que vous adorez faire et que vous allez pouvoir faire plus longtemps ou de plus en plus. C'est vraiment ça. Alors voyons voir, je vais prendre d'autres cartes pour voir si on peut en savoir un peu plus pour vous. En tous les cas, avec ce que j'ai dit pour l'instant, vous devez savoir si c'est votre groupe ou pas. Il y a quand même eu la confirmation. Donc si vous ne vous reconnaissez pas du tout, peut-être qu'il y a un autre message dans un autre groupe pour vous. Ok. Sinon, n'hésitez pas à me contacter via mail si vous avez d'autres questions sur d'autres thèmes. Contactez-moi via mail. N'hésitez pas. D'accord. Ici, on a justement le printemps qui est également signe d'hésitation. Je vous dis, n'hésitez pas. Il y a l'homme qui est ressorti ici. Ça peut aussi représenter le printemps et le renouvellement. On commence quelque chose de complètement nouveau. Ici, en plus, on a aussi les petites fleurs qui sont prêtes à éclore. On a aussi les fleurs ici. Oui. Waouh, c'est trop chouette ça. J'adore cette carte. Qu'est-ce que c'est plus précisément pour le groupe numéro 3? Ok. Ici, malgré le... Oui, ce qui termine aussi pour vous, c'est le stress et l'anxiété. C'est fini pour vous, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi donc de bonnes nouvelles à venir par rapport à votre santé. Surtout s'il s'agissait donc... Comme je vous l'ai dit, si c'était au niveau de la circulation sanguine, la marche, le mouvement, avancer, les pieds, les jambes. Pour d'autres, on voit clairement que c'est le nouveau contrat qui est signé. Et ici, je dirais que c'est surtout... Alors, l'énergie qui ressort le plus, c'est le printemps. Mais c'est un tirage intemporel. Donc, c'est quelque chose qui arrive très, très prochainement. Peut-être que c'est déjà fait. En tous les cas, j'ai l'impression que si vous n'avez pas encore passé d'entretien, là, c'est pour très prochainement. Et en plus, c'est vous qui allez obtenir ce contrat. La carte de l'homme est ressortie peut-être parce que vous êtes l'homme qui consultez. Sinon, c'est un homme qui vous engage. Et c'est peut-être aussi quelque chose de complètement inattendu, vu que c'est ressorti comme ça. Et en plus, ici, il y a écrit H-O-M-M. Ce sont des cartes en anglais, mais voilà. Il n'y a pas de hasard finalement. Il y a un lien avec un homme. C'est un homme qui vous propose ce job. Et en plus, c'est une entreprise, mais très... Alors, c'est quoi le domaine? Ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais ça peut être quelque chose en lien avec le marketing, quelque chose de très créatif, un poste créatif, un poste en tous les cas qui vous fait tellement plaisir. Pour certains, je dirais qu'il y a quand même aussi un lien avec la créativité, hein. Peut-être aussi le côté artistique qui revient. Une galerie d'art. On travaille pour un musée, pour une galerie d'art. En lien avec la beauté. Parce qu'ici, ça me fait penser également à tout ce qui est en lien avec la beauté, à l'institut de beauté. Oui, il y a quelque chose de ce style-là. En tous les cas, ici, vous voyez bien, donc c'est l'accord, c'est OK, c'est toi qu'on choisit, tu peux signer le contrat, voilà, il y a l'accord ici, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Ça, c'était plus précisément pour les personnes qui étaient donc,
qui venaient de passer un entretien, qui n'ont pas encore passé l'entretien, mais qui voulaient changer de travail. Donc ici, vous avez vraiment la confirmation pour vous. Mais je ressens qu'il y a un autre message aussi. Et j'ai envie de prendre, je vais peut-être prendre ici. Voyons voir, quel est le second message? Le lion, d'accord. C'est pour les personnes qui sont indépendantes. Vu qu'on a également la carte de l'artiste ici, il y a ce côté indépendant. Voyons voir si ça vous parle. Quel est le deuxième message? Le chien. Le changement ici avec le papillon et la chauve-souris. Qu'est-ce que je ressens ici par rapport à ça? Et de nouveau le changement, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez faire avec un ami ou une amie? On met en place ce projet, mais pas seul. On n'est pas seul à le faire. Oui, je ressens que c'est ça le message. Il y a quelque chose donc que vous faites ou bien en plus de votre travail, ou bien c'est un projet, ou bien c'est le côté l'indépendant, et vous travaillez. Oui, j'ai l'impression que vous le faites avec quelqu'un d'autre en tous les cas. Et pourquoi est-ce qu'il y a alors cette chauve-souris? Alors, voyons voir, qu'est-ce que je ressens par rapport à la chauve-souris? Pour certains, je ressens que ce message, c'est surtout quelque chose que l'on met en place dans l'obscurité, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore dévoiler, mais prochainement, vous allez mettre la lumière dessus, vous allez vouloir le présenter. Vous allez... Oui, je ressens que c'est quelque chose que vous mettez en place, mais dans l'ombre, d'accord? Ça, c'est le message ici. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'ombre. Ça doit prendre le temps. Et ça, c'est surtout pour les personnes donc, qui ont ce projet avec quelqu'un d'autre. Ou si vous êtes indépendant, ce message vous parle aussi, vu qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place et que prochainement vous allez pouvoir dévoiler. Mais c'est en pleine croissance, d'accord? On voit ici que ça pousse dans l'ombre. Voilà, on ne fait pas encore trop de bruit, silence, ça pousse, ça viendra. Il y a de belles opportunités à venir, il y a de belles... c'est une belle idée que vous avez là, mais pour l'instant, n'en parlez pas ou ne le dévoilez pas encore, d'accord? Ça, c'est le message pour vous, très important. Alors, je vais prendre quelques cartes du tarot, peut-être pour synthétiser ce qu'on a dit ici. Voyons voir. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont... Ah, il y a cette carte-ci. 5 de bâton. Travail d'équipe, ici on voit. Voyons voir. Cette carte-ci. Non. Ok. Je rebats. Donnez-moi une carte. Oh, waouh, c'est quoi? Oh, encore l'équipe qui ressort ici. 3 de denier. Il faut pouvoir se mettre d'accord aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on entend? Gestion de finances, j'ai entendu. Une gestion de finances. C'est peut-être ça qui posait problème aussi. Encore une carte? Oui, celle-ci. 5 de coupe. Voyons voir. Le 5 de bâton, comme vous pouvez le voir, c'est quelqu'un, en fait, on essaye de se mettre d'accord, mais chacun a son opinion. Mais pour certains, ça peut aussi vouloir dire que vous devez faire face à la concurrence. Par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette chose que vous avez envie de mettre en place, par rapport à ce nouveau travail également. C'est très positif et tout ça, oui, c'est vrai, c'est très positif. Mais ici, avec ces cartes, on vous parle surtout d'un avertissement à avoir. Et c'est probablement aussi pour ça que la carte de la chauve-souris, elle est sortie. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir faire pas mal d'efforts pour que vous puissiez mettre ce projet sur pied, ou peut-être aussi, je ressens que c'est une question de pouvoir s'adapter.
À un moment donné, vous allez devoir faire face à la concurrence, mais également trouver des compromis. L'ambiance ici, elle est quand même différente, vous le voyez, hein. Ici, on n'arrive pas à se faire entendre, chacun a son mot à dire, mais ici, finalement, hop, on arrive. Et c'est peut-être aussi une question de finances, pour financer votre projet. Peut-être aussi par rapport à votre le nouveau revenu, le salaire. Voilà. Il se peut que le travail soit vraiment génial pour vous, que c'est vous qui allez être choisi, donc vous signez le contrat, mais il est également possible que les attentes salariales ne soient pas réalisées. Peut-être que vous demandez, c'est pas possible pour l'instant, mais ça veut pas dire que vous n'aurez pas le salaire que vous demandiez sur du plus long terme. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité. J'ai quand même l'impression qu'avec le 5 de coupe qu'on voit ici, c'est que, oui, c'est peut-être quelque chose que vous aviez des attentes, mais qui risqueraient de ne pas être complètement assouvies. Si c'est parce que vous travaillez avec cette autre personne, cet ami, cette autre personne, on est en collaboration, il y a beaucoup de compromis à faire. Il y a quand même aussi des choses positives, hein, vous voyez. Mais il y a peut-être aussi un sentiment de frustration. Mais finalement, vous avez besoin de travailler en partenariat, de collaborer avec quelqu'un. Sinon, votre projet ne peut pas se mettre sur pied. D'accord? C'est ça aussi. C'est le fait de s'entraider et de collaborer, mais surtout, dans votre cas, de trouver des compromis. D'accord, voyons voir maintenant pour le message de fin. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message? C'est cette carte-ci. Oh, respirez, breathe. Alors, qu'est-ce que le texte vous dit? Comment est-ce qu'on peut traduire ça? Voyons voir. Émerger de la surface, de sous la surface de l'eau et s'élever au-delà de la mer turquoise. On s'élève vers quelque chose parce qu'en fait, si vous restez et que vous vous focalisez sur ce qui ne va pas, vous voyez ces coupes qui sont tombées, eh bien vous n'allez pas pouvoir profiter, vous n'allez pas, parce qu'il y a aussi des choses très positives, mais peut-être que vos attentes étaient tellement élevées ou peut-être que vous aviez tellement espoir de pouvoir faire la chose à laquelle vous pensiez, vous visualisiez tellement en détail cette chose, ou peut-être aussi pour les artistes qui ont besoin d'être libres de faire des choses à leur façon. Peut-être qu'il y aura certaines restrictions et ça va vous embêter. Mais vos guides ont comme message ce mot « respire ». Ne te focalise pas sur ce qui ne va pas. Sors, jaillis de sous l'eau. Comme l'oiseau ici, hop, on prend son envol. On voit plus large, on voit plus grand et on ne se focalise pas sur ce qui ne va pas. Pour la période à venir, ça va être très très important pour vous. De vous dire que si vous avez envie d'atteindre cet objectif, il faut un peu aller, il faut suivre un peu les règles. Ou il faut un peu mettre de l'eau dans son vin, ou il faut accepter de ne pas gagner autant que l'on aurait espéré, mais ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça sur du long terme. D'accord? Ça, il faut vraiment il faut en être bien conscient. Cette situation, elle est positive pour vous, et sur du long terme, c'est également comme ça que vous allez le voir. Mais pour l'instant, oui, il va falloir trouver des compromis et aller un peu dans le sens de ce qu'on vous dicte de faire, de ce qu'on vous dit. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4. Alors avec cette pierre, le rubis zoïcite, c'est une pierre qui est connectée au chakra du cœur. On accueille quelque chose de nouveau avec la carte de la cigogne. C'est peut-être un nouvel amour. Je ressens quelque chose, une énergie très douce.
il y a la venue de quelque chose de très réconfortant, doux. Il peut même s'agir de la venue d'un enfant. Si ce n'est pas pour vous, c'est peut-être aussi dans votre famille. On accueille quelque chose à bras ouverts, mais je ressens beaucoup de douceur pour, par rapport à votre message, pour votre groupe. Et c'est vrai que la carte de la cigogne vous apporte un changement, c'est quelque chose de nouveau. Voyons voir ce qu'il en est plus précisément pour vous. Alors, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, voyons voir quel est le message pour le groupe numéro 4. On a le moi qui est ressorti. Alors, qu'est-ce que c'est plus précisément? On a un homme plus âgé. On a le mois de septembre et le tonneau. Quelque chose qui est comblé pour vous. Parce que le chakra du cœur, c'est pas nécessairement pour vous dire que oui, vous allez rencontrer l'amour. C'est de toute façon quelque chose que vous étiez en manque d'amour, d'argent, de plaisir, de joie, de santé. La chose à laquelle vous pensez maintenant et qui manque le plus dans votre vie sera comblée. Ça, c'est ce qu'on me dit ici pour vous. Il y a le mois de septembre qui est ressorti. Alors, si vous regardez la vidéo au moment où je la poste, c'est pour le mois de septembre. Sinon, dites-vous que c'est environ, il faudra compter environ 6 mois pour que vous puissiez voir cette nouvelle chose dans votre vie concrètement. Même si cette énergie, elle est déjà dans votre champ vibratoire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les choses concrètes. Ça, je ressens que pour votre groupe, c'est le cas. Alors, il y a aussi la carte de l'homme plus âgé qui est ressortie. On va voir quelle est son importance pour vous. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, on va prendre je vais prendre quelques cartes pour voir ce qu'il en est plus précisément pour votre groupe. Ok, je vais prendre ces cartes-là. Ça me paraît assez clair. Oh, il y a beaucoup de cartes ici pour vous. Est-ce qu'il y a plusieurs messages? Est-ce qu'il y a peut-être plusieurs choses qui sont comblées? Oh, magnifique! Alors, pour la plupart d'entre vous, on a la carte des commencements. D'accord, ça ne m'étonne pas. Et la carte de l'amour. Love. Ici, on a le cœur, on a la maison remplie d'amour. Waouh! Ça, c'est génial d'avoir cette confirmation, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit qu'il y avait plusieurs cartes, donc plusieurs choses qui sont comblées, mais surtout, on parle d'opportunités. Donc, vous allez avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances pour la période à venir. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez avec le flow, parce qu'ici, on a l'eau. J'aime beaucoup cette couleur, le turquoise. Et si mes souvenirs sont bons, la couleur turquoise représente aussi une énergie de purification. On nettoie quelque chose, en plus avec cette fleur blanche, c'est une purification, un nettoyage qui se fait pour accueillir cette nouvelle chose. Peut-être parce que vous apportez quelque chose de nouveau dans votre foyer, vous faites de la place. Et puis la carte qui dit Kindred, quand on dit Kindred Spirits, Kindred Souls, c'est quelque chose de semblable, ce sont la famille d'âme, c'est le lien, la parenté, quelque chose de semblable, d'identique. On parle quand même aussi d'harmonie, tout coule de source. C'est ça que je vois ici. Alors c'est vrai pour la plupart d'entre vous, on va parler d'amour, c'est la venue de cette nouvelle personne. Ça peut être un homme plus âgé que vous, d'accord? Mais ça, c'est pas pour tout le monde. On parle ici de nouveaux débuts, de commencement. Ce que vous avez planté, je ressens en fait le message pour vous aussi, c'est le travail que vous avez déjà fait. Les graines que vous avez plantées sont en train de pousser et bientôt, hop, vous allez les voir à la surface. Voilà ce qu'on me dit. Et à la surface, c'est représenté par cette carte les opportunités. Vous allez rencontrer
plusieurs personnes. Vous allez être dans une énergie de partage. Et c'est peut-être pas la première personne que vous allez rencontrer, avec elle que vous allez cheminer le plus longtemps. Mais en tous les cas, voilà, il y a plus de sorties, plus d'opportunités, des rencontres qui se font. Et peut-être le mois de septembre alors représente la relation, ou alors on présente la personne à sa famille. En tous les cas ici, ce que je vois, c'est que vous êtes à un tournant de votre vie et vous laissez couler les choses parce qu'en fait vous êtes dans cette énergie où on accueille les choses, on ne force rien, on laisse venir à soi. Et avec ce cristal, je ressens que c'est une guérison par rapport à ce chakra, le chakra du cœur. Et vous laissez venir les choses à vous. Ce sont également des choses qui vous font tellement plaisir, qui sont en alignement total avec ce que vous désirez, ce que vous aimez faire. Et il y a énormément de douceur venant de vous. Peut-être que vous avez aussi tendance à parler avec énormément de... Vous êtes quelqu'un vous apaisez les gens avec vos mots. Il y a quelque chose de très doux. Peut-être que vous pratiquez aussi la méditation, du yoga, ou que vous avez un tempérament très calme. Ça aussi, c'est ce que je ressens pour vous. Parce que je me sens complètement apaisée. Par rapport à votre groupe, c'est le calme. On dirait que je flotte. Alors, on va mettre ça de côté. Hop. Et on va prendre plus de cartes pour vous. Pour avoir un peu plus de détails. Même si ici, on voit un peu où ça vous mène. Ça, c'est génial. Mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose, un aspect de votre vie qui manque, qui va être comblé. Même si on voit plus l'amour, je vais essayer de voir si je peux me connecter aussi sans carte pour vous. Je vois quelqu'un qui fait du shopping, qui a l'argent nécessaire pour acheter des choses qui ne sont pas nécessairement là pour... Par exemple, je vous vois en fait vous faire plaisir, voilà, faire du shopping, mais c'est plus du plaisir. Vous faites plaisir, non seulement vous faites plaisir, mais aussi par rapport à la venue de cet enfant aussi, vous lui achetez des petits vêtements, des cadeaux. C'est toutes les choses en fait qui ne sont pas nécessaires, mais que vous achetez pour le plaisir. Ça, c'est ce que je vois aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, quel est ce message? Les messages importants. On a les lunes, les flèches. Il y a une réelle élévation. Hein. Oui, avec ça ici, ça ne m'étonne pas. Il y a une réelle élévation pour vous. Et avec ces lunes, c'est à la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune. Je ne sais pas quand c'est exactement, mais la prochaine nouvelle lune, si vous l'avez ratée, alors voilà, de toute façon, la prochaine, faites vos vœux, écrivez ce que vous visualisez et les choses que vous avez envie de voir se matérialiser dans votre vie. Il y a encore cet aspect, donc on s'élève, on s'élève, on s'élève. Il y a vraiment de nouvelles opportunités pour... Oh! J'adore les synchronicités, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est génial. Génial. Qu'est-ce qu'on a ici? L'hiver. Et je vais prendre encore ces cartes-là. On va faire comme ça. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pour la plupart d'entre vous, c'est clairement ça. C'est le cœur, mais qui est... C'est la venue de cet homme ou de cette femme dans votre vie. C'est la relation amoureuse que vous attendiez. Il y a énormément de passion. C'est la passion, l'amour qui fait fondre, déjà peut-être parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire ou que vous mettiez aussi pas mal de barrières et que là vous allez être plus ouvert à accueillir cette personne, à l'accueillir dans votre vie en fait, voilà. Donc ici on fait fondre la glace. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue, mais pour la plupart je ne ressens pas que c'est le cas.
mais ici on brise la glace. Donc on se parle, on commence à communiquer, on commence à s'envoyer des messages, ou on se fait signe, voilà, on ose montrer ses sentiments. En tous les cas, ici, c'est la venue d'un grand amour, beaucoup de passion, beaucoup de chaleur. L'amour est proche, j'ai entendu. Pour certains, il ne faudra même pas attendre septembre. Oui, je ressens que c'est proche aussi. Voyons voir ça. Bon, on va le laisser comme ça, vous le voyez aussi, hein, parce que ça, c'était quand même important. Hop. C'est aussi la venue, parce que ce sont des nouvelles rencontres que je ressens. C'est donc, pour la plupart d'entre vous, c'est le couple, c'est également des personnes qui entrent dans votre vie, mais c'est amical. Ici, ça m'a fait penser à la fleur de lys, les fleurs blanches, c'est des personnes qui sont là pour vous aider, mais qui font partie de votre famille d'âme. C'est génial. Peut-être que même, on voit ici, alors il y a des départs, oui, je vois des gens à l'aéroport. Donc peut-être que vous aviez prévu de partir, peut-être d'ici le mois de septembre. Je reviens avec ça parce que voilà, c'est la carte qui est ressortie. Mais je vous vois aussi faire un ou plusieurs voyages, plusieurs déplacements. Vu qu'il y avait quand même cette notion d'élévation aussi, on part, on revient, on fait des allers-retours. Peut-être que cette personne, elle habite à l'étranger, ou peut-être qu'elle est pas très proche de vous, d'où les allers-retours que je ressens. Il y a aussi cette notion d'élévation. On s'élève, mais c'est surtout au niveau de votre cœur, le chakra du cœur, le cœur émotionnel. Vous êtes rempli d'amour. Vous êtes tellement satisfait. Pour la période à venir, il y a énormément de satisfaction, de douceur, vous vous faites plaisir et vous faites plaisir aux autres. Il y a vraiment une belle énergie. Ici aussi, le rouge qui ressort, c'est également lié au chakra racine. On se sent en sécurité. Il y a énormément de sécurité émotionnelle et également les finances qui reviennent aussi. Parce que vous arrivez à tout gérer en fait. Waouh, vous êtes vraiment en pleine ascension. Ce qu'on me montre, c'est une personne, et au niveau du chakra du cœur, ça fait comme ça irradie en fait. C'est comme s'il y a une... comment vous expliquer? C'est des ondes qui émanent de votre cœur. Et ça vous protège aussi en quelque sorte, mais vous avancez et vous irradiez. C'est très beau. Peu importe où vous allez être apprécié. Vous donnez votre amour. Il y a vraiment, vous donnez sans compter. Le lion ici me fait penser à quelqu'un d'extrêmement généreux également. Et beaucoup d'opportunités qui viennent vers vous. Parce qu'en fait, vous êtes tellement dans cette énergie du partage et de donner de l'amour que vous allez en recevoir sans même demander. Et donc, peu importe où vous allez toujours voir le bon côté des choses. Peut-être que vous aviez déjà tendance à le faire. Mais là, le message qui ressort le plus, c'est que vous allez non seulement continuer, mais vous allez le ressentir au centuple, encore plus. Surtout si vous êtes célibataire et qu'il y a la venue de cet homme ou de cette femme. Vous vibrez à la même fréquence et il y a énormément d'amour. Mais ça, on voit clairement que c'est un autre message aussi. Donc pour certains, il y a aussi la venue de ces nouvelles connaissances au niveau... Ah, pourquoi est-ce que ça s'est mis comme ça? Vous faites de la place pour de nouvelles personnes, de nouvelles copines, de nouveaux copains, de nouvelles connaissances en tous les cas. Il y a aussi clairement donc ce voyage qui est prévu ou qui est en train de se faire. Enfin, vous planifiez pour des vacances. Ok, ici aussi on a... Peut-être c'est là aussi que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Voyons voir. Quels sont les autres messages pour le groupe numéro 4? Pour le groupe numéro 4, ok, cette carte-ci, on a le 6 de denier. Cet échange dont je vous parlais,
Vous donnez sans compter, vous voyez, vous réfléchissez. Voilà, c'est ça en fait. Vous ne réfléchissez pas, vous donnez sans compter. Je peux, même si j'ai pas... En fait, oui, c'est ça, vous ne réfléchissez pas. Vous le faites de bon cœur, vous avez un grand cœur et vous avez besoin de donner. Mais en retour, vous n'êtes pas dans le manque du tout. Voilà, c'est magique. Et il y a cette carte-ci qui est ressortie. Ça, c'est par rapport à l'attirance aussi. L'attirance que vous allez ressentir pour cette personne à venir. Et le magicien, alors il y a 2 arcanes majeurs. Le magicien pour vous, c'est pour vous dire que comme par magie, vous ne manquez de rien. Même si vous donnez, vous n'allez jamais être en manque. La carte du magicien, c'est également la manifestation de vos désirs. Comme je vous disais aussi ici par rapport à la nouvelle lune, on manifeste les choses. Vous êtes un groupe en fait vous avez tellement confiance en votre destin, en l'avenir, qu'il n'y a plus de préoccupation, c'est terminé tout ça. Et la carte du diable ici, je ressens que c'est quelque chose d'extrêmement positif, dans le sens où tout ce que je vois ici est positif. Comme c'est placé comme ça, en plus avec le feu ici, c'est vous qui avez ce charisme. En plus, comme je vous disais aussi ici, vous voyez le shopping, on achète, on se fait plaisir. Il y a aussi la planète Jupiter on me montre cette planète pour dire aussi qu'il y a de l'expansion, mais c'est aussi, on n'est jamais en manque, il y a plus, il y a beaucoup de chance, c'est la planète de la chance également. Et ce que je vois ici, c'est que vous allez irradier, comme je vous le disais, ces cartes représentent également le magnétisme, vous attirez à vous. Pour la période à venir, vous allez être extrêmement attirant, très magnétique. Les gens vont se poser la question à savoir, mais comment est-ce que tu fais pour être aussi heureux? Comment est-ce que tu peux te permettre autant de choses, autant de voyages, autant de... c'est ça en fait aussi, les gens vont commencer à se poser des questions, mais vous vous dites, voilà, je vibre à cette fréquence-là, j'accepte, je suis confiant et voilà, les choses viennent à moi. Aussi simple que ça. Mais il y a un grand pouvoir de manifestation aussi pour vous qui arrive. Hein. C'est peut-être déjà le cas, bien évidemment, mais vous allez vous en apercevoir encore plus. Avec cette libération ici que je vois, et cette transformation, c'est comme si vous n'allez plus vous demander ce que les autres pensent de ce que vous faites. Voilà. Vous donnez sans compter, vous donnez sans réfléchir et vous ne vous posez pas trop de questions parce que vous êtes en total alignement et vous faites comme bon vous semble. Mais c'est toujours dans le... vous le faites pour votre bien et pour le bien de tous. C'est ça cette belle énergie en fait. La carte du diable est très positive ici pour vous. C'est votre magnétisme et votre pouvoir personnel. C'est peut-être aussi, quand vous allez débuter cette nouvelle relation, vous n'allez plus vous soucier du regard des autres. Peut-être que cette personne, elle est complètement différente de vous ou complètement différente des personnes que vous avez eues auparavant. Mais vous vous détachez de ça. Il y a une réelle libération par rapport à ça. Voilà. Franchement, oui. Voilà, c'est sans stress. On assume pleinement. On s'assume pleinement et on assume pleinement cette nouvelle relation, votre nouvelle version. C'est génial pour vous. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a comme message de fin pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? Je demande une carte pour le message de fin. J'ai l'impression de prendre... Est-ce que je vais en prendre... Persévérance. Persévérance. Stay the course, c'est-à-dire qu'il faut continuer. Continuer, à mon avis, c'est aussi par rapport à vos manifestations, par rapport à vos visualisations. Continuez à faire ces rêves, à prier, à manifester
le jour de la nouvelle lune, parce que c'est à la nouvelle lune que peut commencer quelque chose de nouveau. D'accord? La pleine lune, c'est surtout pour se détacher des choses, lâcher prise. Mais pour vous ici, la persévérance, c'est surtout par rapport à vos désirs. Et les désirs, oui, la carte du diable, c'est aussi les désirs. Vous pouvez manifester vos désirs. Persévérer, gardez confiance, vous disent vos guides. Il y a encore une deuxième carte qui voulait sortir, oui, c'est celle-ci, elle s'est vite retournée. Danse. Oh, trop chouette. Ici, la carte de la danse me fait penser à l'insouciance. On danse sans se soucier du regard des autres. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Inspirez-vous de la danse, comment est-ce qu'on peut traduire ça? Des reflets de la lune sur la surface de l'eau. Inspirez-vous de ça, mais surtout, il y a encore les lunes qui reviennent ici. Alors, il y a une connexion avec les lunes ou les cycles lunaires. Dansez sans vous soucier du regard des autres. Restez connecté à votre intuition. L'inspiration est là également. Et vos manifestations sont en train de se réaliser. Voilà, bougez aussi votre corps, dansez. Voilà, cher groupe numéro 4. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Et si vous avez besoin de plus de détails ou si vous avez d'autres questions personnelles, n'hésitez pas à me contacter via mail. Voilà, cher groupe numéro 4. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.